Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, vidéo que je n'avais pas fait depuis un moment, même si j'ai beaucoup lu, et donc c'est le moment de rattraper mon retard. Je vais vous parler de 3 livres que j'ai globalement bien appréciés, voire très appréciés, et donc je pense que ça va être un point lecture très intéressant. Premier livre dont j'ai vraiment hâte de vous parler, il s'agit de Confess par Colleen Hoover, qui est sorti début avril chez Hugo Roman. Alors Colleen Hoover, comment vous dire, j'ai lu mon premier roman d'elle au début de l'année 2016, donc voilà, il y a quelques mois tout juste, et je suis tombée sous le charme de cet auteur et en tout cas de sa plume. Je suis pas vraiment new adulte parce que voilà, il y a pas mal de livres que j'ai lus en new adulte, je trouvais que c'était un peu toujours la même chose, de la romance parfois avec un peu trop de sexe à mon goût, et voilà, quelque chose qui finalement n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi, ou en tout cas des histoires qui étaient souvent plates. Mais les romans de Colleen Hoover, c'est vraiment pas ça, vous avez vraiment une trame de fond qui est vraiment très intense, des sujets qui sont vraiment poignants, on a toujours le droit à des très belles romances, mais avec des histoires poignantes et des sujets très importants qui méritent d'être abordés. Dans Confess, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son petit ami quand elle avait 15 ans puisqu'il est mort du cancer. Et plusieurs années plus tard, elle revient dans cette même ville pour s'y installer, on ne sait pas trop pourquoi. Elle cherche un petit boulot pour arriver à combler les fins de mois, et elle débarque un peu par hasard dans une galerie d'art qui recherche une employée. La galerie d'art est dirigée par un jeune artiste, Owen, qui a la particularité de réaliser des tableaux sur la base de confessions que les gens lui déposent anonymement dans ses boîtes aux lettres. Petite anecdote qui rend ce roman encore plus poignant, les confessions qui sont citées à l'intérieur de ce livre sont des confessions vraies, puisque ce sont les confessions des lecteurs de Colleen Hoover qu'elle a elle-même recueillies au fil des ans. Owen et Auburn vont apprendre à se connaître petit à petit, mais ils vont très vite se rendre compte que l'un et l'autre possèdent un secret. Et comme on dit, la vérité n'est pas forcément bonne à dire, mais les secrets participent aussi à éloigner les personnes. Et on va au fur et à mesure du roman apprendre à découvrir quels sont les secrets des deux personnages. Et ce sont des secrets poignants, ce sont des secrets révoltants. Il y a des sujets qui sont vraiment abordés dans ce livre et qui méritent de l'être, notamment, je pense, pour pas vous dévoiler toute l'histoire, mais je citerai en tout cas l'abus émotionnel et les manipulateurs, les pervers narcissiques. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement fort et toujours des situations révoltantes que nous décrit Colleen Hoover. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Je pleure jamais en lisant, bizarrement, mais alors ce livre aura su me tirer une petite larmichette, mais vraiment toute petite, et voilà, je pense que c'est vraiment un gage de qualité de ce bouquin. Il m'a vraiment tenu du début à la fin. Et alors, petite anecdote qui n'enlève rien au livre, encore une fois, il est aussi parsemé de vrais tableaux en fait, qui ont vraiment leur place dans l'histoire et qui sont cités justement dans l'histoire. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas vraiment foncez pour ce livre parce que vous ne serez pas déçus. Autre roman qui a été un coup de cœur pour moi, il s'agit de Landfall par Hélène Urbani aux éditions Gale-Mester. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore le sud des États-Unis, la Nouvelle-Orléans en particulier, toute cette ambiance avec cette ville, etc. Cette ville avec le quartier français et autres. Et ce livre se passe à la Nouvelle-Orléans, et en plus de ça, autre fait poignant pour ce livre, il revient sur la catastrophe de l'ouragan Katrina, donc qui a eu lieu en 2005. C'est incroyablement tragique, c'est horrible, on se dit comment est-ce que des choses comme ça peuvent encore arriver au 21e siècle, comment est-ce que des catastrophes pareilles dans un pays qui est quand même la première puissance mondiale, les États-Unis, comment est-ce que finalement le chaos peut régner aussi rapidement dans une ville, et en plus de ça, ça traite aussi et malheureusement toujours des problèmes de racisme, de ségrégation qui existent encore, et c'est juste révoltant
à notre époque de voir des réactions qui sont dignes des réactions du 19e siècle et de l'esclavagisme, et c'est absolument horrible. On va donc suivre alternativement deux jeunes filles qui en apparence n'ont absolument rien en commun puisque l'une est blanche et l'autre est noire et vit dans un quartier défavorisé. Mais plus on va avancer dans l'histoire, plus on va se rendre compte que les destins de ces deux jeunes filles qui se sont un peu entrechoquées de façon tragique, puisque l'une va tuer l'autre de façon tout à fait accidentelle, et je vous laisse découvrir comment, justement suite à l'ouragan, eh bien, on va se rendre compte que les destins des jeunes filles finalement se recoupent énormément, se calquent énormément l'un sur l'autre. C'est vraiment magique, il faut se laisser emporter par cette lecture, et cette lecture aussi m'a vraiment tenue aux tripes parce qu'on aborde des sujets aussi un peu intimistes. Le rapport à ses parents, la dévotion d'une mère par exemple pour son enfant, même si elle ne le montre pas et même si elle essaye de rester forte dans certaines situations, c'est vraiment incroyablement beau et je vous le conseille amplement. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Sortilèges interdits par Alice Adeno Meyer aux éditions Le Lamentin, donc qui est un livre jeunesse young adulte. Comme d'habitude avec Alice Adeno Meyer, puisque j'avais déjà lu sa précédente duologie Nalki, elle revient avec un thème qu'elle affectionne particulièrement, à savoir la musique, puisque elle-même la pratique de façon assidue. Et elle nous offre une nouvelle dystopie, je sais pas trop si je peux appeler ça une dystopie, mais en tout cas une histoire un peu, voilà, une histoire imaginaire, fantastique, dans laquelle la musique aurait une nouvelle fois une place de choix, mais en tout cas où la musique serait capable de magie. On est dans un monde où la magie a été interdite, et en tout cas la musico-magie justement a été interdite suite à des dérives, puisque selon les partitions qui sont jouées, on peut influencer les désirs d'autrui, on peut parfois même conduire jusqu'à la mort, jusqu'à l'assassinat par la musique. Et donc on va suivre un peu le destin d'un jeune musicien qui va être enrôlé par un duc, je crois. Enfin bref, une personne de la noblesse, en apparence pour faire partie de son orchestre privé, et au fur et à mesure on va s'apercevoir que la personne en question a peut-être un dessein un peu plus funeste, donc voilà, le personnage va être entraîné dans des histoires rocambolesques, dans des machinations, et c'est vraiment très bien. J'ai vraiment bien aimé le suspense à l'intérieur de ce livre. C'est facile à lire, ça coule tout seul, et en tout cas je vous le conseille également. Voilà pour cette première partie de point lecture récap depuis un petit moment que je ne vous en avais pas posté. J'espère comme d'habitude que l'un des trois livres, ou peut-être même les trois, vous auront intrigué. Si vous les avez déjà lus d'ailleurs, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous également pour ne pas rater la suite, et je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Salut!